Le Cameroun vit une situation assez exceptionnelle depuis le début de la pandémie à coronavirus, parce qu'à cause de cette pandémie, plusieurs pays, plusieurs économies dans le monde ont dû se barricader, ont dû se confiner pour éviter la circulation de la maladie. Et cela a un impact direct sur les échanges commerciaux. Dans le cas du sujet qui nous intéresse précisément concernant la farine, vous savez que le Cameroun importe essentiellement le blé pour pouvoir faire tourner les industries minières, pour pouvoir faire tourner les industries dans l'agroalimentaire. Et le principal fournisseur du Cameroun, c'est la Russie, qui est quand même un fournisseur pratiquement la moitié de ce que reçoit le Cameroun en termes de blé vient de la Russie. Et donc, une Russie qui se barricade à cause du coronavirus, cela se ressent directement sur les importations du Cameroun en matière de blé. Et donc, jusqu'au mois de juin-juillet, la Russie avait fixé le quota de 700 millions de tonnes de blé pour ce qui concerne les exportations. Et donc, un client comme le Cameroun devrait se retrouver en difficulté tout simplement parce que la Russie privilégie désormais le marché intérieur à cause de la pandémie qui empêche tout échange commercial et qui appelle beaucoup de gouvernements et d'économies à plus de rationalisation en matière de commerce. Et donc, pour que la Russie elle-même ne se retrouve pas en difficulté, elle a décidé de ne plus commercialiser jusqu'au mois de juillet prochain le blé pour que les industries du monde puissent tourner. Et donc, le Cameroun pourrait effectivement se retrouver en difficulté parce que, selon les prévisions, le Cameroun doit pouvoir importer 900 000 tonnes de blé pour que la demande locale soit satisfaite pour ce qui concerne les entreprises, pour ce qui concerne les pâtissières, les ménagères et même les industries dans l'agroalimentaire. Voilà la raison pour laquelle il faut s'inquiéter de cette décision de la Russie de ne plus commercialiser jusqu'au mois de juillet. Et on se pose la question de savoir est-ce que les autorités camerounaises ont pris des dispositions pour pouvoir contourner cela. Donc voilà ce qui a alerté notre analyse pour ce qui concerne ce volet importation de blé au Cameroun. Je l'ai dit plus haut, les secteurs demandaient davantage les industries agroalimentaires. Vous savez que même lorsqu'il faut fabriquer des yaourts, par exemple, on a besoin de blé. Lorsqu'il faut fabriquer des gâteaux, vous avez des grandes boulangeries qui font du pain, qui font les autres pâtisseries, et même chez les ménagères, même dans la petite économie frugale, la petite économie où ils veulent qu'on vende les beignets même dans les quartiers. C'est la farine, c'est le blé qu'on utilise dans toutes ces composantes, dans ces différents secteurs-là pour pouvoir faire tourner ce pan de l'économie. Et donc la crainte, c'est que s'il n'y a pas assez de blé, vous savez que dans la loi sur le marché, il y a la loi de l'offre et la demande. Lorsqu'il y a rareté d'un produit, ce produit devient cher et le coût d'accès à ce produit également flambe. La conséquence, c'est qu'au niveau des consommateurs, ils risquent de payer un pain plus cher, ils risquent de payer des billets plus chers et des gâteaux plus chers. Et vous savez que ce n'est pas très bon en matière d'économie. Lorsque les denrées alimentaires connaissent une inflation subite, ça peut créer des tensions et même des tensions sociales. Les émeutes de la faim en février 2008 étaient parties de ce qu'il y avait eu augmentation des denrées de première nécessité. L'État à ce moment-là s'est dit, bon voilà, il fallait parer au plus pressé, il fallait pallier le manque qu'il y avait sur le marché et à coût de subventions, vous savez que l'État injecte près de 150 milliards chaque année pour l'importation du blé. Et donc, ce sont des ressources importantes pour l'économie. Si donc, il n'y a même pas de blé à acheter et que ça grève considérablement le budget de l'État, vous voyez le cocktail explosif que ça peut provoquer. Et nous pourrions effectivement être dans une situation de tension sociale parce que si le revenu des consommateurs, des ménagères,
secondaire, leur revenu n'est pas amélioré et qu'il y a flambé sur le marché, vous comprenez très bien les conséquences qu'on peut avoir en matière de coût de la vie, en matière d'inflation. Donc on peut sensiblement ou alors raisonnablement craindre qu'on se retrouve à une situation de février 2008 où tout était parti sur la base de tensions au niveau du coût des denrées alimentaires. Le Cameroun importe essentiellement, comme je l'ai dit plus tôt, le Cameroun importe essentiellement le blé. C'est vrai qu'il y a quelques années, les années 80, la SODEBLÉ, la société qui était chargée de développer le blé dans la partie septentrionale du Cameroun, à Ouassandé plus précisément, est tombée en faillite. Et donc, la plupart, c'est-à-dire 90% de blé qui est consommé au Cameroun vient notamment de la Russie, suivi du Canada, après la France. Donc voilà les principaux fournisseurs du Cameroun en matière de blé. Et ça fait que nous sommes totalement dépendants de ces fournisseurs étrangers. Et le Cameroun s'est résolu il y a quelques années en mettant en œuvre un projet d'appui aux producteurs qui permettra d'expérimenter à peu près sur la culture de blé sur à peu près 150 hectares ou 150 parcelles de terrain avaient été identifiées et il était question d'expérimenter des variétés de blé qui pourraient être désormais cultivées à l'échelle industrielle au Cameroun. Mais pour l'instant, la quasi-totalité du blé consommé au Cameroun est issue de l'importation. Oui, le secteur secondaire subit là de plein fouet les conséquences de la pandémie à coronavirus. Tout simplement parce que, bon, il faut bien expliquer que le secteur pétrolier est fortement dépendant du pétrole, donc les revenus pétroliers. Et vous savez qu'actuellement, avec le coût du baril qui a beaucoup chuté, et puis même les échanges ne sont plus possibles, beaucoup de puits pétroliers ne seront plus rentables. Ça fait que quand on sait que les recettes pétrolières sont très importantes dans le budget de l'État, dans les recettes de l'État du Cameroun, et qu'on a suivi il n'y a pas très longtemps, les autorités gouvernementales disent qu'on perdra à peu près 40% des revenus pétroliers. Ça signifie que ce secteur connaît une chute, ça connaît une inflation qui fait en sorte que le secteur secondaire connaissent une chute drastique en matière de production et en matière de revenus. Il y a également le secteur de l'agroalimentaire, l'agro-industrie qu'on retrouve dans ce secteur-là, qui est également manquant d'intrants. Beaucoup d'entreprises tournent aujourd'hui au ralenti quand elles ne ferment tout simplement pas. Donc voilà ce qui peut expliquer la baisse d'activité, la baisse de recettes, la baisse de production dans le secteur secondaire.